Cette année, sur l'étoile de Bessèges, le parking de l'hôtel du Team Direct Energy a des aires de paddock. Pas moins de 6 équipes se partagent le même hôtel. Ouais, on pourrait presque faire le départ directement de l'hôtel, puisque toutes les équipes sont logées dans le même périmètre. Voilà, bon, c'est le démarrage de la saison, quoi. Au moins là, si on n'avait pas compris que la saison était lancée, même à l'hôtel, ça nous saute au visage. Après le léger retard de Lilian hier, c'est un autre coureur qui est attendu au bus ce matin, Sylvain Chavanel. L'heure, c'est l'heure. Hier, on m'a reproché comme quoi j'étais arrivé 2 minutes en retard alors que j'étais 3 minutes en avance. Et là, aujourd'hui, ça fait déjà... Ouais, 1 minute. Non, 1 minute. On s'est un peu enflammé, les gars. 1 minute. Il y a 1 minute de retard. Mais il est toujours pas là. Hein. Pas de Sylvain Chavanel à l'horizon. Ah, c'est le répondeur. Il doit dormir. Oui, voilà. La sentence est tirée au câble. Nous partons sans Sylvain Chavanel. Il y a juste sa combinaison. Son siège est vide. La moyenne d'âge vient de rajeunir tout d'un coup de 5 ans. Faut sévir comme ça fait pour les autres. Je suis méchant, hein. J'adore ça. Ah, ça va lui faire les pieds. Chavanel, tu regarderas ta montre. Sa place reste donc vide, mais Johan Gen se veut rassurant, Sylvain sera bien au départ. Ils vont pas partir sans lui, les DS vont l'attendre, ils vont le ramener tranquillement. C'est histoire de le montrer qu'il faut qu'il respecte l'heure. Même s'il a des années et des années chez les pros, mais c'est l'heure, pareil pour tout le monde. C'est donc à 6 qu'il profite du trajet vers Chusclan en chantant. Jusqu'à l'Odin. Il pensait jamais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon, la vague camion le vent, Lycéo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à... Il est fâché. Tu reviens. Tiens, regarde. Je fais Chavanel une déclaration. Ouais. Ça va les gars? Salut Sylvain. Avec le vent qui souffle dans la région, cette 4e étape de 153 km risque d'être mouvementée. Attention aux coups de bordure. Il y a 3 ou 4 ans, Ouais. il y a Van Nord. Van Nord, je ne sais plus quelle équipe. Ici, ils se sont retrouvés à 15 coureurs, ils se sont disputés le sprint à 15 coureurs. Ouais. Il ne faut pas qu'on se fasse piéger. À la sortie du rond-point, avant le rond-point, il faut absolument être en tête. Avant c'est plutôt en ville là. Ici c'est en ville, mais là, à partir de là c'est vent de côté. Malgré le vent, un sprint massif n'est pas à exclure. La Boude reste en alerte. Il y a beaucoup de vent, donc ça va être un final très mouvementé et c'est une arrivée qui sourit quand même généralement à des sprinteurs. Donc dernière chance de lever les bras et d'ouvrir le compteur pour Direct Energy, c'est une belle occasion. Quatre fuyards s'extirpent du peloton dès les premiers kilomètres. L'écart sera contrôlé tout au long de la course et malgré plusieurs tentatives de bordure, le peloton reste globalement compact. Dans les derniers hectomètres, 2 hommes tentent une attaque, mais Sean Deby parvient à revenir et s'impose de justesse sur le mur de l'Odin. Les jaunes et noirs ont une nouvelle fois démontré un beau collectif. Maintenant place à la récupération. Arrête-toi! Il en profite que je dors pour m'allumer la patte. Oh putain. Oh, il m'a réveillé en sursaut. Je joue, Normalement, il aime pas du tout. Mais après il le fait exprès parfois. il faut rester dans quand même dans la zone de confort, tu vois. C'est du drainage. Jojo est le seul coureur où tu fais ça, ça va. Mais dès que tu fais ça, ça va pas. Demain, le contre-la-montre individuel de 10,7 km dans la ville d'Alès servira de juge de paix.
Une bataille contre le chronomètre qu'affectionne particulièrement un certain Lilian Calmejane.